Coronavirus en Belgique, c'est la panique totale pour les aides ménagères. Depuis samedi et l'entrée en application des décisions du gouvernement fédéral pour faire face à la crise du coronavirus, le quotidien a changé. Pour s'adapter à ces mesures, de nombreuses entreprises ont par exemple généralisé le télétravail, d'autres ont fait évoluer leur fonctionnement comme certains restaurants, qui ont commencé à proposer des services de plats à emporter. Mais pour les aides ménagères, rien n'a vraiment changé malgré les mesures prises. En tout cas, lorsqu'il s'agit d'assurer le service, leur présence au travail est attendue et les déplacements vers les clients doivent continuer. À ce stade, l'activité des titres-services est maintenue. Degré à lire aussi. Coronavirus en Belgique, toutes les questions que vous vous posez sur les mesures prises par le gouvernement fédéral, les ZME accent aigu NAGER, R fermez les parenthèses S peuvent continuer à effectuer leur travail à domicile en respectant les mesures d'hygiène préconisées par le SPF Santé publique. Nous avons pris les précautions nécessaires pour que ces mesures soient respectées de manière très stricte par notre personnel sur leur lieu de travail, peut-on lire sur le site d'une société qui gère plusieurs agences dans tout le pays. Pour rassurer ses clients, la société rappelle une série de recommandations, notamment pour les maladies. Que ce soit du côté de l'aide ménagère ou du client, la société demande de signaler les risques. Elle demande également aux personnes qui font appel au service des aides ménagères de mettre à disposition le matériel d'hygiène adéquat à disposition des travailleuses, savon, serviettes, de préférence en papier, et eau chaude. Mais ces recommandations sont-elles suffisantes pour rassurer à la fois les travailleurs et les clients ? Du côté des professionnels, en tout cas, la crainte est bien présente. Laetitia Cariola est maman de 2 enfants et travaille pour les titres-services 34 heures par semaine. Pour le moment, c'est la crise. La panique totale pour les aides ménagères, puisqu'avec le coronavirus, il y a énormément de clients qui annulent leurs prestations. Ils ont peur de nous donner des microbes, mais aussi que nous emportions, raconte la jeune femme. On a peur aussi vu qu'on est tout le temps en contact avec des personnes âgées. On a peur pour nous, ils ont peur pour eux. On a peur de porter des microbes, d'en recevoir, et donc il y a énormément de filles qui remettent des congés sans solde pour ne pas aller travailler, explique Laetitia. Degré à lire aussi, toutes les infos sur le coronavirus, une situation qui n'apparaît pas comme une solution alors que de nombreuses travailleuses du secteur sont déjà précarisées. On ne peut pas se le permettre en tout cas. Surtout qu'énormément de femmes chez nous sont seules, avec enfants donc une fois qu'elles paient leur loyer, qu'elles font leurs courses, etc. il ne reste déjà presque plus rien du salaire, vu qu'il est très bas. La jeune femme redoute une catastrophe et estime qu'il y a un réel risque que certaines d'entre elles se retrouvent à la rue. J'ai peur de, sans le savoir, contaminer des gens chez eux. Je ne veux pas transmettre le virus à des clients. J'ai plusieurs personnes âgées et des familles avec des enfants malades parmi ceux-ci. Certaines personnes annulent les prestations pour se protéger mais nous ne sommes pas protégés. Nous ne sommes jamais très protégés dans ce métier, nous passons en dernier, explique une autre aide ménagère, qui a accepté de témoigner anonymement pour nos collègues des Grenades. Globalement, clients et aides ménagères redoutent une contamination au coronavirus. Les clients ont la possibilité d'annuler les prestations s'ils s'y prennent à l'avance. Les aides ménagères de leur côté n'ont pas d'autre choix que de prendre des congés sans solde ou de tenter de limiter au maximum les risques d'être infectées en respectant des mesures strictes. Par contre, elles ne seront pas payées pour les prestations qui sont annulées. Un solide manque à gagner pour ces travailleux qui viennent soulager les familles et les personnes âgées dans les tâches quotidiennes. Isabelle Collinet est responsable d'une entreprise de titres-services à Binche. Pour elle, la situation ne peut plus continuer comme ça, c'est extrêmement difficile, les aides ménagères sont paniquées, se posent des questions, et les clients aussi. Nous sommes actuellement à 50% de notre activité normale, et cela baisse de jour en jour. À mon sens, cela ne peut plus continuer, il faut mettre en place une mesure commune pour tout le monde. Pour Sébastien Dupanloup, secrétaire fédéral de la Centrale Générale FGTB, demande aussi que des mesures de soutien soient prises. Pour lui, le recours au chômage n'est pas une solution, car de nombreuses aides ménagères n'y ont pas droit. Il demande qu'une enveloppe budgétée et connue serve à payer salaire, et qu'on ne recourt pas au chômage. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Depuis samedi et l'entrée en application des décisions du gouvernement fédéral pour faire face à la crise du coronavirus, le quotidien a changé. Pour s'adapter à ces mesures, de nombreuses entreprises ont par exemple généralisé le télétravail, d'autres ont fait évoluer leur fonctionnement comme certains restaurants, qui ont commencé à proposer des services de plats à emporter. Mais pour les aides ménagères, rien n'a vraiment changé malgré les mesures prises.
En tout cas, lorsqu'il s'agit d'assurer le service, leur présence au travail est attendue et les déplacements vers les clients doivent continuer. À ce stade, l'activité des titres-services est maintenue. Degré à lire aussi. Coronavirus en Belgique, toutes les questions que vous vous posez sur les mesures prises par le gouvernement fédéral, les ZME accent aigu NAGER, fermez les parenthèses S peuvent continuer à effectuer leur travail à domicile en respectant les mesures d'hygiène préconisées par le SPF Santé publique. Nous avons pris les précautions nécessaires pour que ces mesures soient respectées de manière très stricte par notre personnel sur leur lieu de travail, peut-on lire sur le site d'une société qui gère plusieurs agences dans tout le pays. Pour rassurer ses clients, la société rappelle une série de recommandations, notamment pour les maladies. Que ce soit du côté de l'aide ménagère ou du client, la société demande de signaler les risques. Elle demande également aux personnes qui font appel au service des aides ménagères de mettre à disposition le matériel d'hygiène adéquat à disposition des travailleuses, savon, serviettes, de préférence en papier, et eau chaude. Mais ces recommandations sont-elles suffisantes pour rassurer à la fois les travailleurs et les clients ? Du côté des professionnels, en tout cas, la crainte est bien présente. Laetitia Cariola est maman de 2 enfants et travaille pour les titres-services 34 heures par semaine. Pour le moment, c'est la crise. La panique totale pour les aides ménagères, puisqu'avec le coronavirus, il y a énormément de clients qui annulent leurs prestations. Ils ont peur de nous donner des microbes, mais aussi que nous emportions, raconte la jeune femme. On a peur aussi vu qu'on est tout le temps en contact avec des personnes âgées. On a peur pour nous, ils ont peur pour eux. On a peur de porter des microbes, d'en recevoir, et donc il y a énormément de filles qui remettent des congés sans solde pour ne pas aller travailler, explique Laetitia. Degré à lire aussi toutes les infos sur le coronavirus, une situation qui n'apparaît pas comme une solution alors que de nombreuses travailleuses du secteur sont déjà précarisées. On ne peut pas se le permettre en tout cas. Surtout qu'énormément de femmes chez nous sont seules, avec enfants, donc une fois qu'elles paient leur loyer, qu'elles font leurs courses, etc. il ne reste déjà presque plus rien du salaire, vu qu'il est très bas. La jeune femme redoute une catastrophe et estime qu'il y a un réel risque que certaines d'entre elles se retrouvent à la rue. J'ai peur de, sans le savoir, contaminer des gens chez eux. Je ne veux pas transmettre le virus à des clients. J'ai plusieurs personnes âgées et des familles avec des enfants malades parmi ceux-ci. Certaines personnes annulent les prestations pour se protéger, mais nous ne sommes pas protégés. Nous ne sommes jamais très protégés dans ce métier, nous passons en dernier, explique une autre aide ménagère, qui a accepté de témoigner anonymement pour nos collègues des Grenades. Globalement, clients et aides ménagères redoutent une contamination au coronavirus. Les clients ont la possibilité d'annuler les prestations s'ils s'y prennent à l'avance. Les aides ménagères de leur côté n'ont pas d'autre choix que de prendre des congés sans solde ou de tenter de limiter au maximum les risques d'être infectées en respectant des mesures strictes. Par contre, elles ne seront pas payées pour les prestations qui sont annulées. Un solide manque à gagner pour ces travailleux qui viennent soulager les familles et les personnes âgées dans les tâches quotidiennes. Isabelle Collinet est responsable d'une entreprise de titres-services à Binche. Pour elle, la situation ne peut plus continuer comme ça, c'est extrêmement difficile, les aides ménagères sont paniquées, se posent des questions, et les clients aussi. Nous sommes actuellement à 50% de notre activité normale, et cela baisse de jour en jour. À mon sens, cela ne peut plus continuer, il faut mettre en place une mesure commune pour tout le monde. Pour Sébastien Dupanloup, secrétaire fédéral de la Centrale Générale FGTB, demande aussi que des mesures de soutien soient prises. Pour lui, le recours au chômage n'est pas une solution, car de nombreuses aides ménagères n'y ont pas droit. Il demande qu'une enveloppe budgétée et connue serve à payer salaire, et qu'on ne recourt pas au chômage. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.